Location nue ou location meublée? Lequel de ces deux types de stratégies IMO dois-tu faire? Je t'en parle dans cette vidéo. Bienvenue dans ce temps de partage avec la diaspora, comme j'ai l'habitude de le faire. J'espère que tu vas bien. Et aujourd'hui, je voudrais justement te parler de l'investissement, soit en location nue, soit en location meublée. En location nue, quand tu achètes juste un bien et tu le mets en location, tu fais des travaux si besoin, et tu le mets en location. Derrière, voilà, c'est le locataire qui va venir lui-même meubler son appartement. Et l'avantage de ce type de location, c'est que les locataires auront tendance à rester plus longtemps dans l'appartement parce que voilà, ils sont eux qui l'ont meublé. Et voilà, se déménager comme ça sur un coup de tête, c'est pas trop. Voilà, psychologiquement, on a besoin d'un peu de temps pour le faire. Alors que en location meublée, c'est toi qui meubles l'appartement, c'est toi qui fais tout, qui fait tout, et le locataire, lui, vient juste avec sa valise. Il peut compléter en fonction du confort qu'il souhaite. Et dans ce type de locataire, avec l'expérience que j'ai, on a une certaine volatilité, c'est-à-dire le turnover est un peu plus grand, mais tout dépend vraiment, tout dépend si c'est des étudiants ou pas. Et dans ces deux types de location, en location nue, tu as souvent un coût en fait de loyer qui est plus faible en fait que en location meublée à cause des meubles bien sûr. Ce qui fait que tu as une rentabilité en moyenne plus intéressante lorsque tu fais de la location meublée que lorsque tu fais de la location nue. Maintenant, en termes de fiscalité maintenant, en location meublée, c'est beaucoup plus intéressant parce que tu es comme une petite entreprise. Donc, ce qui fait que tout ce que tu dépenses sur ton bien, tu le passes en charge. C'est-à-dire que si tu as dépensé 100 € pour une réparation ou quoi que ce soit, tu viens le déduire des loyers que tu as reçus au cours de l'année avant de déclarer tes impôts. Donc, ce qui fait que c'est très puissant. Et derrière, quand tu fais beaucoup de travaux, tu te retrouves comme moi à payer quasiment pas d'impôts. Alors qu'en location nue, tu as ce qu'on appelle le déficit foncier, mais qui est très très restreint. C'est-à-dire que tu ne peux pas passer en charge tout ce que tu as fait. Il y a une liste, en fait, tu le retrouveras sur le site des impôts, une liste d'activités, une liste de dépenses que tu peux passer en charge. Alors qu'en location meublée, tu peux tout passer en charge. Donc voilà l'avantage, ce qui fait que généralement, les gens qui font du meublé vont te dire qu'ils ne payent pas d'impôts. C'est à cause de ça, en fait, parce que il y a aussi à cause de l'amortissement du bien. Vu que tu es comme une entreprise, on considère que tu auras besoin d'amortir tout ce que tu achètes sur le bien et tout son contenu. Donc, alors qu'en location nue, tu ne peux pas faire ça. En fait, il n'y a pas de notion d'amortissement parce qu'on estime juste que tu espères. Tu n'es pas comme une entreprise. Donc voilà les deux différences comme ça qui font que derrière, à la fin, en fonction de ce que tu veux faire, en fonction de tes objectifs, généralement pour les investisseurs comme nous, il est plus intéressant de faire de la location, meublée que de faire de la location nue. Donc voilà des petites différences comme ça que je voulais te donner pour te permettre de choisir en fait. Mais globalement, quand tu es en Île-de-France, on fait essentiellement de la location meublée pour ceux qui investissent aujourd'hui, sauf les gros investisseurs qui vont sur des millions d'euros, sur des gros bâtiments et ils font de la location. Donc, à toi maintenant de choisir quel est le type d'investissement qui te conviendra le plus. Moi, je t'invite à faire la location meublée à cause justement de cet avantage-là fiscal qu'il y a. Après, derrière, il y a d'autres contraintes en fonction du gain que tu as. Si tu gagnes, par exemple, plus que tes revenus de travail, plus de revenus de loyer que de revenus de travail, tu vas passer en location meublée professionnelle où tu vas payer les charges à 40%, ainsi de suite. Mais il y a des moyens de contourner tout cela. Donc voilà ce que je voulais partager avec toi comme petite information aujourd'hui. N'oublie pas de t'abonner. Les séances de coaching sont toujours disponibles. Si tu as des questions détaillées, bien précises, tu prends une séance de coaching et ensemble on va échanger. Je vais t'aider à définir ta stratégie pour te permettre d'investir de manière sécure et sûre. Et il y a le programme aussi 6 mois pour investir où je t'accompagne pendant un certain temps, pendant 6 mois là, je te forme et je t'accompagne pour te permettre d'investir de manière sécurisée et que toi aussi tu puisses justement générer comme ça de manière quasi passive du cash flow ou même un capital qui va te permettre, qui va t'aider plus tard. Donc voilà ce que je voulais partager avec toi. N'oublie pas de liker, de t'abonner et à très bientôt sur la chaîne IMO Diaspora.